Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait son grand retour après avoir sillonné les routes de France et réalisé son premier film. Le retour de Jérémy Ferrari. Saluons le retour de Jérémy Ferrari, dont ce sera en plus l'anniversaire cette semaine. Vous prenez combien, Jérémy? De quoi? Comment ça? Je veux dire, vous prenez combien? Je vous demande pas. Ah oui, non, je croyais que vous me demandiez combien j'étais payé pour mon anniversaire. 40. 40 ans. Ah ouais. Ah voilà, un quadra. Bon anniversaire à l'avance. Alors, en vrai, c'est pas à l'avance, c'est en retard. Ah bon? C'était le 6 avril et je le fête là parce que j'ai pas eu le temps de le fêter en avril. Ah ben parce que moi je suis invité samedi prochain, il y aura du monde. Parce que je vous en veux pas d'avoir oublié le 6 avril. Ah bah non, bah alors donc c'est pas vraiment votre anniversaire. c'était- Oh bah tant mieux. Mais tu l'as déjà fêté au Cap d'Agde avec Patrick Sébastien, je t'ai vu sur scène. Et moi. ma mère, c'était elle sur scène avec toi. C'était ta mère. Bien sûr. Mais elle est super sympa. Qu'est-ce que vous faites, Mme Bachelot? Vous signez vos contrats pendant l'émission? C'est quel contrat là que vous êtes en train de signer? Ça vous regarde pas. Ministère de la Alors si Culture. ça me regarde pas, faites-le ailleurs. Quel naufrage. C'est un politique qui aimait bien boire. Pourquoi un politique? Non, c'est pas un politique. Ah non, bah- Gainsbourg. Vous êtes resté sur Bismarck et la citation d'avant vous. Ouais, mais pour moi, Bismarck, c'est pas un politique, c'est du homard. Le homard Bismarck. Comment ça, du homard? Elle m'avait manqué. Ah, la bisque-marque De la- de homard. de homard. Oh. La bisque-marque. Ah oui, d'accord. Ah, il À rigole, quand ce ton One Woman Show? Ça vous avait manqué, Jérémy? Ah ouais, elle m'avait manqué. Toujours aussi brillante. Hein. Allez, une dernière citation pour Cyrielle Julien, qui habite Saint-Georges-sur-Léon dans le Maine-et-Loire. Ah, très beau. Par chez vous, Très belle commune. Roselyne, Belle étable aussi. qui a dit « Dans la belle cerise qui est sur le gâteau, on oublie trop souvent qu'il y a un noyau. » J'aime bien, je trouve ça joli. Hein. C'est quoi? C'est un sous-entendu pour dire que parfois on croit que c'est beau et en fait il y a Exactement. un loup caché quoi. Exactement. Il y a un loup quelque part. Quand c'est flou, il y a un loup. Quand il y a... C'était un pâtissier. Non, dans la belle cerise qui est sur le gâteau, on oublie trop souvent qu'il y a un noyau. Elle est Ah, française, c'est- c'est français. C'est mouru, ça? C'est français, non? Je crois que c'est même quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui. Ah, Emmanuel Macron, il parle de Brigitte. Parce qu'il vient nous rendre visite régulièrement. Et c'est celui qui a dit aussi, par exemple, il m'a envoyé ses derniers aphorismes. Le ciel est généreux, il pense à tout le monde. Un seul soleil pour tous, mais à chacun son ombre. Ah, c'est Joule. Ah, Non. c'est beau ça. Il est, c'est dans bon. il est dans la salle, comment ça? Il est là Il est assis. Il est belge. Ça peut pas être Vizorek. Oh, bah, Mais il Vizorek, vient pas dans le public, il Bah s'emmerde non, pas à mais ce point-là. Alors. Non, c'est quelqu'un. C'est vrai que Philippe Gueluc avait fait la préface d'un de ses ouvrages. On le cite de temps en temps. Monsieur Lacroix. Oui, alors c'est Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Valérie Mérès et Bernard Mabille. Il est où, Monsieur Lacroix? Il est où? Il est pas là. Ah bah merde, il est mort. On a peut-être la bannière. Vous n'êtes pas là, Monsieur Lacroix? Ah bah c'est bien la peine que je me casse Et le si, cul. il est là. Ah, et ben alors, Monsieur Lacroix. Il met 15 minutes à se lever. Ah, il est génial. Merci pour vos aphorismes, Grégoire Lacroix. Bravo. J'ai une première question, chère Natacha Saint-Pierre, puisque Oui. vous êtes grosse tête, vous allez devoir, comme les autres, tenter de répondre aux questions qui sont parfois sur l'actualité, parfois culturelles et parfois qui vous concernent aussi, mais encore faut-il évidemment le deviner. Voici la première question. Celle-ci est plutôt d'actualité puisque j'ai le journal L'Équipe dans les mains et ce sera une question pour Dominique Petitjean qui habite à Guessac dans l'Aveyron. Si vous ouvrez le journal L'Équipe aujourd'hui, que remarquerez-vous en tournant les pages? Bah que ça parle que de foot. Non. C'est en braille. Ah ouais, ça va cartonner ça. Ça c'est des belles idées de com. Est-ce que quelqu'un qui ne lit pas L'Équipe comme moi peut deviner? Oui, absolument. Ah, c'est écrit en Qatari parce qu'il y a un match du PSG ce soir. Non plus. Il y a plus de photos que d'habitude. Non, 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 non. Est-ce que les pages collent? Réfléchissez un peu. Les pages ne Elles sont collent pas numérotées. Non, 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 non. C'est un rapport avec le match d'hier. Pas du tout. Ah, est-ce qu'ils ont fait le journal à l'envers, c'est-à-dire qu'ils commencent par la fin? Non plus. C'est un rapport avec la Ligue des Champions C'est ou pas? pas lié à la pagination ou à la présentation. Hein. C'est autre chose. Ah, c'est Il est la plus- matière, la matière. la carrément. matière non plus. Ce C'est sont du les Moher sportifs qui l'ont écrit. Non plus. Oh, bah. Ça parle de Il y a deux culture. Alors, il y a deux pages. Il y aura mieux valu du braille là. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça parle de culture. Alors là, on est sur un bon chemin, Natacha. Il y a l'horoscope. Non, non. Mais effectivement, c'est le journal L'Équipe. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait, le journal L'Équipe? Ah, ils ont mis un spécial culture au milieu? Non. Ils ne parlent pas de sport. Non. C'est en deux langues, c'est Non, ils parlent de sport, mais. Ils parlent Ah, pas que ils de ont mis sport. tous les films où il y a du sport dedans. Il y a Redford. C'est-à-dire? Eh ben, on parle de son film où il était entraîneur de baseball. Ou un truc Oui, comme ça. The Best. Non, c'est mieux que ça encore. Ah, ils ont illustré toutes les pages en fonction des films de Robert Redford. Excellente réponse de Jérémy Ferrari.
Vous voyez, là par exemple, pour le match d'hier, Real Madrid-Marseille, ils ont titré Une nuit inachevée. C'est un des titres de Redford. Rully le magnifique, ça aussi c'est un titre de film de Redford. Les 2 buts du Condor aussi. Les 2 buts du Condor. Non, les 2 buts du... Vous avez dit les 2 buts du Condor. Hein. Ouais, parce que de ce côté, Vous avez dit les deux bites. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses soirées. Chacun fait ce qu'il veut de ses soirées. Et on peut avoir son prénom à ce Condor? Oui, c'est Kiki. C'est Kiki. C'est Kiki, c'est le gros Kiki, c'est Kylian Mbappé. Ah, il en a 2, c'est ça qui court vite. Lui. Alors, il y a but Cassidy et le Kid. Alors peut-être il y a ça aussi. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux pour l'équitation. Non, alors là, par exemple, ils ont titré pour le match PSG de ce soir contre Bergame, ils ont titré Raide et Fort. Vous voyez. Voilà, ah oui. Oh là là. Ah, il y a une photo de Macron, ils ont mis l'arnaque. En tout cas, c'est une belle réponse de Jérémy Ferrari. RTL, Mais je crois qu'il est mort à Sundance d'ailleurs. Pas du tout. Non. Non, pas du tout, non. Voilà. Retourne à ta compta, va. Elle sera pas dans le nouveau gouvernement. Est-ce elle, qu'on hein. peut regarder où il est mort? Il n'y a pas de ville qui s'appelle Sundance, vous voyez. On vient de t'expliquer que c'est un personnage. Ouais. T'as oublié connasse. Vous voyez, il y a une bonne ambiance ici. Ah mais oui. Ah, c'est un peu Danse avec les stars. Ouais, ici. ça change pas les coulisses. les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Vous voyez, il y a une bonne ambiance là, ici. Mais je trouve que c'est très agréable. Ah, Natacha. On pourrait peut-être écouter un petit extrait quand Alors même. justement, c'est dommage. Non. Il y avait une bonne ambiance et vous mettez un disque. Non mais si on Excuse-moi, continue mais ça comme par ça, rapport à on va, toi, c'est en on va général, finir hein. en duo dans les duos improbables de Jérémy. Il faut arrêter tout de suite cet humour. Ah, non, vrai non. RTL, Alors je pense que Natacha peut répondre à la question suivante. Je vais lui demander de vous laisser 2-3 minutes. Je ne dirai. Et puis elle donnera la réponse si vous ne trouvez pas. C'est une question pour Mathieu Rondier qui habite Biganos en Gironde. Si vous mettez vos gosses au milieu de mioches, que faites-vous au Québec? Les gosses, c'est les testicules. Oui, alors? Ben, on se monte tout nu. Oui, alors. Mais c'est quoi donc? Faut savoir ce que c'est les mioches. Voilà. On sait ce que c'est. Les gosses. Vous avez compris, toi. Mais moi, je suis là pour ça. Merci. J'espère que c'est pas. Les gosses, c'est effectivement, et vous le confirmez, Natacha. Les gosses, c'est les enfants, ouais. Ah, non. Ici, c'est les enfants. C'est pour ça Chez nous, c'est les couilles. Ah, Oui, les- bah, c'est les enfants de la bite. Les enfants à l'état premier, alors. Voilà, à l'état de tétard. Voilà. Ah, au milieu des mioches, c'est les nichons. Non, c'est pas les nichons, les mioches. Est-ce que c'est Les aussi cuisses. une partie du corps? Les Si- cuisses. bon, les cuisses, non. De toute façon, c'est Les sexuel. fesses. Alors, c'est pas sexuel du tout. Si non. vous mettez vos gosses au milieu de mioches, que faites-vous au Québec? C'est quoi les mioches? Non, mais faut trouver ce que ça C'est veut la dire, mioche. question. Oh, Bah oui, mais d'accord, mais je peux réfléchir là. tout. Les mioches. Oui, mais il faudrait que tu trouves tout bas aussi. Vous faites des rognons dans un plat. Vous savez, vous? Alors, je ne sais pas ce qu'est les mioches. Moi, je suis acadienne et là, vous allez m'apprendre un truc à moi aussi. Eh ben voilà. alors. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces testicules? C'est bizarre votre question. On les remet Moi, droit j'aurais dans- envie de dire, on met ses On couilles sait- On les sur la remet dans le slip, table. on les remet droit, ouais, On les effectivement. remet droit dans le Les slip. mioches, c'est peut-être une casserole, c'est quand on fait une recette. Bouillir de des couilles, cuisine. ouais. Ouais, chacun fait ce qu'il Ouais, c'est chacun souvent. fait ce qu'il veut de ses Une dimanches. recette de cuisine avec des couilles d'animaux. Oh Si vous mettez vos gosses au milieu de mioches, que faites-vous au Les Québec? mioches sont les lèvres. Alors, vous avez trouvé que les gosses, c'était effectivement le nom qu'on donnait aux... Est-ce que c'est une expression genre remettre l'église au milieu du village? Non. C'est un plat, hein. Oui, c'est un plat. Ah oui, oui. évidemment. Le mioche, c'est un plat. D'ailleurs, on dit chiard aussi. Un chiard, un mioche, ça n'a rien à voir avec C'est un ragoût. C'est de la purée. C'est de la purée. Bonne réponse. Ah oui, d'où l'expression envoyer la purée. On l'a transformée, nous, en France. Si vous mettez vos gosses au milieu de mioches, ça se fait pas. Hein, c'est mettre les couilles dans la purée. Mais effectivement, ce sont deux termes. Mais je vois pas le comment rapport. on Ils sont, peut ils trouver sont ça bizarres, les Québécois. Comment on pouvait trouver en fait? Bah ouais. C'est pas possible. Non, mais c'est quand C'est il quoi fait le rapport froid. avec la purée en fait? Non, nous on il cherchait fait une froid. expression, un truc possible. En fait, la réponse c'était mettre ses couilles dans de la purée. Comment on pouvait trouver un truc pareil? Non, mais avouez que c'est rigolo que les gosses. Oui, c'est rigolo de mettre ses couilles dans la purée, mais je veux dire, on pouvait pas deviner que vous c'était votre hobby quoi. On n'est pas dans votre tête. Mais comment tu fais, en plus, physiquement, il fait une casserole incurvée? Mais non, il faut baisser l'assiette. Moi j'ai pas compris. Hein. Mais comment tu fais pour mettre... Non, mais... Bah, tu mets une assiette de purée sous tes couilles et Non, tu non, tapes non, tes tu le couilles. fais pas comme ça. L'intérêt, c'est de vous dire que les gosses, les chiards et les mioches, ça veut pas dire chez vous, au Québec. La même chose, La même non. chose qu'ici, voilà. Ah, d'accord. Il y avait mille autres manières de nous le dire. Oui, mais ici, on essaie de s'amuser un peu. Tes couilles dans la Voyez. purée. Les grosses têtes
Le livre du jour. Le livre du jour est signé Andrea Marcolongo. C'est une Italienne qui publie Pourquoi étudier le latin et le grec n'est pas inutile. Elle va nous le dire pourquoi ça n'est pas inutile. D'ailleurs, elle a publié récemment un livre qui fait partie d'une collection intéressante. Je suis sûr que Roselyne Bachelot connaît cette collection. On demande à des écrivains de passer une nuit dans un musée. D'ailleurs, Guillaume Gallienne l'a fait tout récemment. Il l'a fait dans son pays d'origine. Et beaucoup d'écrivains ont participé à cette collection, une nuit au musée, ma nuit au musée. Et ma petite question, puisqu'elle publie, il y a un indice, puisqu'elle publie Pourquoi étudier le latin et le grec n'est pas inutile, dans quel musée Andrea Marcolongo a-t-elle passé une nuit pour cette collection? C'est un musée en France? En France, non. Non, en Italie. Guggenheim. En Italie, non. En Allemagne. En Espagne. Pardon. En Grèce. En Grèce, bien Valérie. Voilà. Alors, C'était à Athènes? Eh ben, c'était à Athènes, c'était le... Ah, le musée du selfie? Le Spartacum, là. Le Sirtaki. mais non. Oh là 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 là. Ça sert à quoi que je vous ai emmené à Athènes? Bah rien. Ah, je vois bien, oui, je vois on y bien que vous allait. avez visité, hein. On y est allé, il y a plein d'escaliers, là. Oui, alors. T'as bien. Bah, le musée de Elle a retenu que les escaliers. le musée de Ici, la l'escalier. panne de bière est à 2 €, oui. Le musée de... Il faisait beau. Bah, du... Enfin, écoutez... De la mythologie. Du Capitole. Non. Du De Parthénon. l'Acropole. Pardon. De l'Acropole. Le musée de l'Acropole. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, heureusement. J'ai honte parfois. Bonjour Andrea Marcolongo. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, Ouais, j'ai- vous n'êtes pas obligé de faire semblant d'avoir un accent, hein, pendant un moment. Tout le monde sait que vous êtes né dans le Gers, alors arrêtez. Elle a un joli Ah oui, accent. merci. Pardon, je vous interromps parce que on vous entend très mal. C'est pas l'accent du tout. C'est que ou vous avez mis le haut-parleur, ou vous parlez trop près du combiné, mais on vous comprend très très mal, Andrea. Pardon. Hein. En fait, moi, je suis en Suisse en ce moment. Bon. Non, Très bah, bien. c'est l'accent alors. Ah, ça. C'est là. Ça doit Les être- alpages. Parlez en latin pour voir. Ah oui, alors ça c'est vrai qu'on aimerait bien vous entendre en latin. Bah, alors, moi, je parle pas forcément Bon, de toute latin, façon- mais je peux vous... Ouais, de Moi, toute façon, je sais, j'ai fait 2 ans latin. Et Spiritus Sancti. de toute façon, on comprend rien quand vous parlez. Hein. Vous dites n'importe quoi. Hein. In habemus papa, mi. Allez-y Valérie, parlez en latin, voir. Rosa, rosam, rosae, rosum, rosum. Ah bah oui, bah alors ça c'est assez Oh là facile. là. C'est du Jacques Non, mais Brel. ça, en fait, on n'est pas intéressé par le latin. Suave Marimagno, aequora turbantibus ventis, spectare etera Qui s'appelle magnum Ariel Cazac. laborem alterius. Ah, vous voyez quand même, on en a qui savent ici, Andrea. Anus horribilis. Une question de culture générale pour Madame Chantal Lassalle qui habite Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Comment se présente une fontaine ubérale? Il faut pas confondre avec une fontaine urétrale, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Pourquoi voulez-nous montrer la différence? Non, non. Natacha, Elle est souterraine, la fontaine ubérale. Ah non, elle n'est pas Ah, y a- souterraine. Est-ce qu'on dit ça d'une femme parce que vous connaissant Mais effectivement, la fontaine, non, c'est une vraie fontaine à eau. Hein. ok. Ah, Mais- libéral. mais- C'est un monument construit. hein. Exactement. Et d'ailleurs, elle n'est pas si loin, Natacha Sapierre. Et dans une voiture Uber, il y a. c'est le Il y a des mannequin arlequins à l'arrière. Ce n'est pas le mannequin pisse. Elle est pas très loin avec l'urétrale. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre la fontaine ubérale et la fontaine urétrale. Effectivement, quelque part, il y a un petit lien. Ah bon, c'est une fontaine dans laquelle on peut faire pipi? Non, c'est une femme, ça représente. C'est une statue. une femme. C'est une statue de femme, mais comment on reconnaît la fontaine? L'eau sort par la bouche de la femme, Pas par la bouche. Par le par le sein. sexe. Par le sein. Par les seins de la femme. Ah. Bonne réponse de Monsieur Toen. En effet, la fontaine ubérale, J'en ai vu une chez Patrick Sébastien. c'est Non, mais Patrick, c'est un mec super. c'est une On lui fontaine. tombe dessus, là, mais. Non, mais on en voit souvent des fontaines où l'eau jaillit des mamelons. Oui, mais alors, ah ouais. puisqu'on a parlé du latin et du grec, d'où vient le mot ubéral pour désigner les saints? Uber, ça veut dire saint, tout simplement. Donc une fontaine ubérale, c'est une fontaine, une statue de femme, d'où jaillit l'eau par le mamelon. Et cette fois, je vais vous parler d'un Américain qui s'appelle Wesley Silva. Et il a été interdit dans un magasin Walmart. Vous connaissez cette... Ouais. Ah oui, Ouais. super. cette Comme Carrefour, quoi. Voilà, bravo. C'est leur monop à eux. Sauf que c'est ouvert toute la nuit. Voilà, mais lui, il n'a pas pu rentrer. Cet habitant de la région de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Pour quelle raison lui a-t-on interdit l'entrée de ce magasin Walmart? Il était Ah, nu. nu. Non, Peut-être sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il était content pour la mort de Charlie Kirk. Il a. ah, pas du tout. Parce que Aucun, vous avez vu, ils perdent leur emploi, ceux qui disent. aucun rapport Il politique. était trop Il avait gros. des animaux? Ah, expliqué. Ah, il est venu avec un Je sais serpent. pas, il est venu Pas avec un serpent. Avec un Un crocodile, animal un alligator. un ours. Avec un alligator. Bonne réponse Ouais, j'ai vu.
de Jérémy Ferrari. Elle est vraiment des barrés. Alors non, il n'est pas barré, le pauvre. Il a le droit d'avoir un alligator. Oui, Ouais, mais c'était une enfin, femelle, faut c'est pas pas- qu'il fasse ses courses avec. Mais, ah oui, mais c'est son soutien émotionnel. Ah. Ça dépend. Ah oui, Il avait ah. été chez Lacoste. il faut savoir qu'en Amérique, on peut pas amener les chiens partout. Qu'est-ce que vous dites? En Amérique, on peut pas amener nos animaux partout, comme ici, on a notre chien, on peut Mais l'amener ouais, et en partout. Afghanistan, avec une femme, tu rentres pas au Monop. Mais non, et il faut une carte de soutien Non, mais émotionnel. essayez, c'est terrible. Hein. Mais il peut C'est se faire un terrible. sac avec son alligator, comme ça il l'emmène partout. Des C'est une femelle, hein, Ouais, c'est une chaussures. femelle. Ah. Et elle s'appelle Jin Oishi, son alligator. Jinji Oshi. Oui, oui. Ah, comme le gars en Chine. Et il fait ses commissions avec elle parce que, voilà, dès qu'il n'est pas avec elle, il est malheureux. Alors je comprends. C'est normal, hein. Mais là, on lui a interdit l'entrée d'un Ça doit Walmart. pas être la première fois qu'on lui interdit l'entrée. Non, c'est vrai que c'est une petite information Bah, ils sont en couple, faut respecter. anecdotique. Vous savez, on est là Oui, pour, c'est- on est là pour s'amuser. Oh, une question animalière. On aime bien les questions sur les animaux. Ah oui. Ouais. Qu'offre le martin pêcheur avant l'accouplement à sa femelle? Un poisson. Ah, Un poisson. Et plus précisément, Un petit Une goujon. sardine. une sardine, un poisson. voilà. Bonne réponse collective, c'est mignon. Ah oui. Vous avez déjà vu ça, Bernard? Ah bah oui. Hein. Non, Son mais jardin. je le savais, je le tu savais. t'es jamais fait draguer par un martin pêcheur qui t'a ramené une sardine? C'est comme les hommes, finalement, les martins pêcheurs. On invite d'abord la bonne femme au restaurant, quoi. Ou enfin, si vous lui donnez une sardine, je suis pas sûr que vous allez conclure enfin, c'est un l'affaire. peu mieux, mais c'est le principe, quoi. Bien sûr, on voit que vous avez eu de belles expériences. Faites des dates toujours, Roselyne? Et c'est quoi les dettes? Les dates. Les dates, c'est ce que vous nous avez laissé au gouvernement. Non, le patron veut savoir si vous avez un crush en ce moment. Des Roselyne. dates, Des des, dates, Ah non, des- moi, je vis sur Dette. des vieux plans, moi. des vieux plans. Ouais, enfin, ils sont quand même 15 et c'est des pompiers. Comment ça, des vieux plans? Non, mais je veux dire, j'ai pas renouvelé le casting, quoi. Ah oui. Ah donc il n'y a pas de nouveau date. C'est ça, voilà, Un exactement. date, c'est un rendez-vous, vous voyez. c'est ça. Et toujours avec bien. l'archer. Ok. Oh ben non, quand même. Non, Gérard, c'est un ami, voilà. Ouais. Copain, copine, on se voit, on merci. On a compris. Non, mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe quand vous Ah avez- non, ben ça se passe, Pas. comme d'habitude. Est-ce que c'est toi qui invites? Par exemple, tu peux inviter. T'as un crush sur quelqu'un, tu lui dis, ton mec, tu l'as invité? C'est toi qui l'as branché? C'est toi qui l'as... Mais non, mais je l'invite pas. Alors, Quand on a des vieux plans avec des gens avec qui on vit Mais c'est quoi très des vieux longtemps. plans Oui, c'est ce quoi qui les me vieux- surprend, ouais. c'est que manifestement, donc il y en a plusieurs en même oui, temps. c'est Oui, ça. c'est ça. Mais ils sont pas tous là en même temps. Ah bah non, successivement. Ou alors il paye. Un pour chaque jour de la semaine, c'est ça? Non, pas Et quand tu dis des vieux plans, c'est des plans anciens ou c'est des plans avec des vieux? Non, des vieux, des vieux. les deux. Et ils savent qu'ils sont un plan. Bah là, ils le sur savent cinq. maintenant. Ils le savent un petit peu. D'accord. Ils Fais écoutent gaffe, pas hein, les Éric grosses- Zemmour, il est super jaloux. Ça m'étonnerait, tu vois. Oui. Ah, vous l'avez vu dans des soirées un peu olé olé. Moi, je sais Non, que... non. Si, c'est un partout. Ah oui, c'est un partout. C'est un partout. Moi, je l'ai vu, j'étais avec mes parents. Donc, je peux témoigner, c'était à Montparnasse, là, le, comment ça s'appelle? On a bu un café, Jérémy. Le 2+2. C'est quoi ça, le 2+2? Non, je peux pas en dire plus, j'ai déjà un contrôle Bah, fiscal. 2+2. Pour Sylvie Miège, qui habite la Ferté-Saint-Aubin, j'enchaîne hein, pour vous, Oui, pour vous vaut tirer mieux. de l'embarras, Madame Bachelot. Oui, c'est ça. RTL, Journaux qui tombent le jour de votre anniversaire. Non, On vient ça, de on le l'a dire, dit, mais elle est non. vraiment Ça fait con. 5 fois qu'on le dit. 5 fois on l'a dit. Faut même C'est pas- faux, Faut quand écouter même. quand même. C'est pas sa faute, à l'époque au coffre Oh là là. Non, mais ça peut pas être le 12 décembre 2012. On va donner 300 balles. C'est pas le journal qui correspond à l'anniversaire de notre anniversaire? Non, on l'a dit déjà à plein de fois. Une question qui nous emmène en bord de Seine, vers les ponts de Paris, puisqu'il y a un tout petit pont à Paris, c'est même le plus petit pont de Paris, un pont qui s'est longtemps appelé le Petit Pont, mais qui, depuis maintenant, qu'est-ce qu'il y a Ils se sont pris la tête. Il y a un vin rosé qui s'appelle le Petit Pont. C'est bien Valérie, merci, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut resservir la dame? RTL, Valérie, elle score aujourd'hui. Hein. Ah oui, bravo Valérie, ça fait 40 ans déjà que le Ben, Pont Neuf avait été emballé par Christo et Jeanne-Claude, hein, c'était sa femme. Ah bah oui, parce qu'il faut être deux pour emballer, Ah il n'y a bah pas oui. toujours des scouts sous la main, hein. Et donc ils ont emballé. C'était quoi? C'était une œuvre d'art en fait. Ça Ah oui, c'était très beau hein, d'ailleurs, il faut dire. Ça avait évidemment créé la polémique déjà à l'époque. Pourquoi Il y a tout Oh, qui crée la bah, il polémique. y a toujours des gens pas contents, hein, Roselyne, vous êtes d'accord? Ah oui, on a eu la même chose quand il a emballé l'Arc de Triomphe. Bah voilà, voilà.
Ah oui, touche puis pas il aux fallait vestiges plus de de l'histoire, tissu ouais. pour l'Arc de Triomphe en plus. Ah ouais, ouais. C'est dommage, hein. C'est vraiment un coup sur deux. Quelle Quoi. belle réflexion. T'étais resté sur 2 Quelle bonnes belle réponses et là tu réflexion. t'écroules. On passe de C'est Lustigier dommage, à musée Valérie. Spartacum. On sait plus du tout. On sait pas s'il faut couper le Mais micro, c'est l'allumer. comme ça, mon cerveau, il est comme ça. Il y a un Il y a coup sur des deux. trucs incroyables qui en sortent. T'as déjà essayé de parler en et- penchant la tête d'un côté et de l'autre? Peut-être qu'il y a un côté qui marche et pas l'autre. Reprends ton traitement, on t'en veut pas. Non mais c'est fou. Quoi. Moi, oui, je vous dis, elle m'emballe. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, Laurent, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. Hein. On a des choses à faire. Hein. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.